Huitième journée de Ligue 1, le ticket Ligue 1 FC Copain revient. Après une septième journée où on était dans le négatif avec 4 bons résultats sur 9, on espère que la huitième journée va nous remettre sur les bons rails. Cette semaine, pas de grosses oppositions, ça se chauffe un petit peu plus dimanche soir entre le derby et une belle affiche du dimanche soir, mais on peut pas dire non plus qu'on ait des affiches extraordinaires ce week-end. Allez, on débute avec le premier match Strasbourg-Nantes. Les Strasbourgeois, on le sait à domicile, c'est plutôt solide. Les Nantais, sans Mostafa Mohamed, ça risque d'être peut-être un peu compliqué. Donc, je pense que les Strasbourgeois peuvent l'emporter. Mais si on est vraiment très honnête, les derniers matchs sont un petit peu poussifs. Donc Strasbourg, mais d'une courte tête. On continue avec l'affiche du samedi 17h, Metz-Nice. Alors on va pas se mentir, c'est pas l'affiche la plus sexy. Les Messins à domicile ont réussi à faire quelques belles performances depuis le début de saison. Les Niçois, c'est la vraie belle révélation du début de saison de Ligue 1. Je pense que les Niçois vont l'emporter, ça sera compliqué, mais vont quand même l'emporter, là aussi, d'une courte tête. Reims-Monaco. Alors là, on a deux équipes qui performent depuis le début de saison. Reims, c'est un petit peu la surprise, mais on en avait parlé un petit peu au début de saison pour dire qu'il y avait un recrutement intéressant et ça se confirme. De l'autre côté, Monaco est leader du championnat, sort d'une performance assez aboutie contre l'OM. Je pense que les deux équipes vont se neutraliser et ça va se terminer par un bon vieux match nul. On enchaîne avec le match du dimanche 13h. L'OM qui reçoit le Havre. Alors l'OM c'est toujours impronosticable en début de match. Donc encore une fois difficile de pouvoir se positionner. Même si on sent un début d'effet Gattuso avec un contenu un peu plus énergique et moins soporifique qu'avec Marcelino, il y a quand même une fragilité défensive qui interpelle un petit peu. Je pense donc que les Marseillais peuvent l'emporter, là aussi d'une courte tête, parce que Le Havre, depuis le début de saison, ils ont fait déjouer plus d'une équipe. Donc je penche entre le match nul et la victoire de Marseille, mais peut-être que les Marseillais vont enfin se rassurer un peu à domicile avant la trêve internationale. Voilà pourquoi je mets l'OM face au Havre. On continue avec le multiplex de 15h, Lorient qui se déplace à Lyon. Alors on va pas se mentir, les Lyonnais, c'est compliqué là aussi depuis le début de saison, pas pour les mêmes raisons que l'OM, mais on a du mal à voir des axes de progression dans l'équipe de Fabio Grosso. Ça ressemble un petit peu au match de la dernière chance, même si on n'est qu'à la 8e journée, mais c'est sûr que s'il n'y a pas de victoire au bout, les Lyonnais, ça risque de commencer à couiner. Et de l'autre côté, Lorient, c'est un peu décevant depuis le début de saison. Je pense que les deux équipes peuvent se neutraliser et peut-être même dans un match nul assez terne. On continue Brest-Toulouse. Brest, la belle révélation de ce début de saison. On les attendait pas là. À domicile, toujours difficile à manœuvrer. Ils ont déjà battu plus d'une équipe, dont les Lensois, on se rappelle, à la première journée. Les Toulousains qui viennent de signer l'exploit en gagnant en Europa League risquent peut-être d'avoir un peu les jambes coupées et le déplacement à Brest sera peut-être un peu de trop, donc je pense que les Brestois peuvent continuer sur leur lancée. On continue avec Montpellier-Clermont, le dernier match du multiplex. Les Montpelliérains, c'est séduisant depuis le début de saison. Certes, il y a des fragilités défensives, mais il y a quand même une ligne d'attaque qui est assez intéressante avec notamment Akor Adams et El Tamari. Je pense que les Clermontois, je l'ai dit la semaine dernière, je les ai un petit peu pourris, mais je pense que ça va être vraiment difficile pour eux de garder une place dans l'élite. Donc je penche pour Montpellier du côté de la Mosson dimanche à 15h. On continue avec le premier gros match de cette 8e journée, le derby du Nord entre Lens et Lille. Alors les Lensois, on a tous vu leur match magnifique contre Arsenal mardi. Les Lillois, c'était plus compliqué du côté de Klasvik en Conference League, avec le match nul 0-0. Je pense que ça va être compliqué pour les deux équipes de prendre l'avantage l'une sur l'autre, même si on risque d'avoir des buts, je vois pas de vainqueur à ce match, donc je pense que on peut partir sur un match nul pour le fameux derby du Nord. Enfin, dernier match, Rennes-PSG, l'affiche du dimanche soir. Alors les Rennais, ça vient de perdre à Villarreal, et je pense qu'ils peuvent avoir des regrets sur cette défaite. Et de l'autre côté, le PSG
sort d'une, allez, on va dire gentiment d'un cauchemar du côté de Newcastle. Donc, est-ce que Luis Enrique va décider de laisser son fameux schéma de jeu qui interpelle tout le monde, ou est-ce qu'il va revenir à un peu plus de logique? Et est-ce que les Rennais ont pas peut-être laissé le match de Villarreal un peu de côté en prévision de ce match contre le PSG? On va voir. Je pense que donc, dans ce contexte-là, les deux équipes peuvent se neutraliser et sortir un match nul. Peut-être avec des buts, mais quand même un match nul. Voilà, donc il vous reste jusqu'à 20h55 pour aller valider votre fameux ticket Loto-Foot Ligue 1 si vous êtes adepte comme nous de la Ligue 1 et du ticket Loto-Foot. De l'autre côté, nous, on écoute vos commentaires, n'hésitez pas à nous les donner, c'est ce qui fait avancer le débat et c'est aussi ce qui peut donner des indices et des indications pour certains pronostiqueurs. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains!